On est déjà venu, je suis déjà venu ici en 2019, ouais, tout à fait. Les robots portraits, l'idée c'est vraiment de dessiner ton portrait par rapport à un prompt qu'on lui donne. Et la chariote photo, on est plutôt sur un papier journal du coup. On peut vraiment innover le truc. Merci beaucoup. Petit nouveau du coup? C'est mon fils. Ah ouais. Instantanément, je suis allé le dernier arrivé. Mais je vais aller à l'école. Du coup, c'est le 37. Voilà. Mon collègue qui peut. D'accord, ça va. Je vous laisse installer, puis dès que je le vois, je le dis. Dès que les exposants arrivent, on leur dit où est-ce qu'ils sont, tout ça, sur quelle table ils se situent, et après on les redirige avec mes collègues. Et vos badges sont déjà sur vos tables. Voilà. Bonne journée. Bonjour. En visiteur. En visiteur. Vous êtes déjà inscrit? Ouais. Et vous, c'est pas votre nom? Sobesty, S-A-U-B-E-S-T-Y. C'est là-bas? Ah, c'est là-bas. Oui, donc on est associé au collège depuis le début pour intervenir dans les classes, pour expliquer ce qu'est une entreprise. Et puis on va entendre le micro évidemment. Tout à l'heure, il y aura... Oui, ça fait 2 ans qu'ils nous accompagnent. Alors, au Club des entrepreneurs, cette année, on présente notre nouveau projet qui est l'opération Quintuplette, puisque le 5 juin prochain à Verberie, on organise un événement en soirée pour présenter notre projet donc, de Quintuplette, vélo à 5 places, qui est unique, sur lequel on va faire une série d'événements. Et donc, on présente l'inauguration avec des jeux comme d'habitude. Et puis, pourquoi pas, pour les équipes, les meilleures équipes, un tour sur ce vélo à 5 places. Pour aujourd'hui, on présente un petit jeu d'adresse où il faut lancer ces petites balles sur la cible en passant au-dessus des affiches. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il y a à gagner une place pour notre challenge le 5 juin au Parc Nautique de Verberie, mission quintuplette. Et puis, la BD de 60 000 rebonds. La BD qui explique comment, quand on est entrepreneur, on peut chuter, mais on peut toujours avoir un nouveau projet et rebondir. Ah! Il y a des temps, il y en a qui font découvrir la latence, machin. Alors, ils ont des Rangers, des comme ça. Événement carte, on fait des événements dans toute la France et même en Europe, avec ce que vous pouvez voir à la télévision. Tu prends en photo, hein, c'est un beau binôme ça. Je suis photographe spécialisé dans les animaux de compagnie, je travaille avec une dizaine d'animaleries, je fais aussi de la photo d'iris. Je suis en train de développer la photo culinaire pour les restaurants haut de gamme et je suis en train de développer aussi le mariage pour l'année 2026-2027. Les animaux, c'est vraiment une méthode adaptative. Je m'adapte à eux, c'est pas l'inverse. C'est pas à eux de s'adapter à mon travail, c'est à mon travail de s'adapter à eux. Sur les 4 dernières années, j'en ai reçu un peu plus de 6000 et ils sont tous différents, ils ont tous un parcours de vie différent, ils ont tous un vécu et un comportement qu'il faut savoir cerner. Donc c'est plus ou moins simple. Ouais. Ça m'est jamais arrivé de ne pas réussir à faire d'image, après on en fait plus ou moins en fonction de l'animal. On est de la société Prevink et compagnie. C'est une société qui a ouvert en 2020 et on fait tout ce qui est maintenant, c'est installation de moyens de secours dans les entreprises. Donc ça peut être des écoles, des entrepôts, tout type d'ERP ou ERT. Et on va mettre en place les extincteurs, vérifier le désenfumage, les blocs de secours, etc. Tout ce qui touche à l'incendie. Et après on a aussi une unité mobile où on propose des formations pour les entreprises pour qu'ils puissent faire manipulation extincteur, SST, tout ce qui peut aider dans les entreprises, voilà, la formation incendie. Au début, c'était essentiellement des objets publicitaires et puis au fur et à mesure, ça a évolué. Non, ça a toujours été l'événement de travail, mais peut-être que le nom et le logo ont fait qu'on ne voyait plus comme objet publicitaire dans le textile. On a toujours fait l'événement de travail, la chaussure de sécurité, l'équipement de protection du travail. Non, le but c'est pas parce que la blanche elle coûte moins cher que la bleue et la rouge, hein, donc commencez peut-être par là. C'est jaune ou blanc? Pardon. Ça c'est quelle couleur? On ne proposait pas, mais maintenant on le propose. Pourquoi?
parce qu'en fait on cherche toujours un cadeau unique à offrir aux salariés. Et en fait l'Iris il est un peu unique et personnel, du coup pour accrocher dans un bureau c'est sympa. L'essence cube. Alors on continue donc les rencontres auprès Faut aller où? de la fameuse France. D'être très attentive à ce qui se passe, ce que vous entendez, ce que vous vivez, vous ressentez, peut-être les odeurs. Peut-être vous sentez la proximité du cheval. Qu'est-ce que ça vous fait? Voilà. Si ça vous fait peur, vous respirez. Respire, respire, respire. Il n'y a aucun souci, mais il faut pouvoir le prouver. C'est-à-dire tout ce qu'on dit, il faut pouvoir le prouver. Le travail décent et tout. Voilà. Ouais. Sur les mêmes. Avec le ciseau, celui-là. On est avec Antoine Selchaud de Nouveau Boîte avec une nouvelle promo qui va être présentée officiellement, je pense que c'est fin avril. Oui, mardi 28 avril, lancement de la nouvelle promotion de Louvre-Boîte. Donc, je rappelle que Louvre-Boîte c'est un dispositif de la fameuse Fondation Apprentis d'Auteuil. On accompagne les jeunes des quartiers et des villages de notre territoire qui ont une idée ou un projet de création d'entreprise pour devenir des entrepreneurs et des futurs standistes à UPR. Par contre, vous ne gérez pas les comptes pour certaines entreprises qui n'ont pas le temps. En fait, j'ai deux activités. J'ai la partie vraiment formation et après, j'ai la partie prestation marketing. Mais pour le coup, ça, c'est pas moi qui gère. J'ai vraiment une équipe. Alors, Société Opus Protect, spécialisée en équipement de protection individuelle. Nous protégeons tous les salariés, que ce soit dans le BTP, dans le transport, même le tertiaire. Deuxième participer à la fête des entreprises. Et une grande réussite, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment une très belle édition. Je fais partie du réseau Rivalis, le premier réseau d'accompagnement de dirigeants. Donc on est là pour donner de la visibilité aux professionnels sur leur activité, notamment à travers des tableaux de bord et aussi anticiper sur le résultat futur. Donc on travaille avec l'outil Henri, qui est un logiciel de devis facturation gratuit à la base, mais avec une option qui est l'accompagnement du dirigeant. Donc on lui donne des tableaux de bord, comme je l'ai dit. On l'aide aussi concrètement avec un accompagnement physique pour rompre avec la solitude du dirigeant et aussi aider le dirigeant à rentrer dans ses objectifs en couplant avec ses objectifs personnels. Donc il y a un côté humain aussi. Et à côté de ça, j'ai mon activité d'introduction de l'IA, entre autres, dans l'activité pour gagner en productivité et tout ça au service de la rentabilité du dirigeant et de son entreprise. Salon du PL et les professionnels de Lacroix-Saint-Ouen. Nous avons de la chance d'avoir de nombreux adhérents à nous qui sont présents et investis sur le territoire, ainsi que des partenaires de notre club BTP. Donc on est vraiment ravis d'être présentes sur ce salon. On vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Génial. Merci beaucoup. Voilà, regardez, vous êtes récompensés parce que pour vous remercier, on vous offre donc... Ah oui, vous allez repartir les bras chargés de cadeaux. Voilà Olivier, c'est lourd, hein, évidemment, c'est pour vous remercier, c'est des petits clins d'œil. Valérie, représentée Gerco également, partenaire de cette belle fête des entreprises. Oui, bonjour, Valérie Monti, je m'occupe de la communication pour le groupement des entreprises de Compiègne et le MEDEF de l'Oise. On est partenaire également depuis des années de cette fête des entreprises. On est ravis d'être là, de venir faire un petit coucou à tous nos adhérents. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.
Magnifique, merci à vous. Et voilà, regardez la petite récompense, c'est très chouette. Hein. Ah oui, c'est lourd, c'est très très lourd. Alors, représentante de AJ Formation aussi, c'est ça? Exactement, avec plusieurs structures. On a Dorothée qui est à nos côtés. Bonjour à tous, Dorothée Bouvigny chez Scalis Business School. Nous sommes un organisme de formation 100% en alternance situé à Compiègne. Nous formons des profils commerciaux et administratifs au niveau Bac+2 en alternance. Notre force chez Scalis, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur recherche d'alternants. Et puis également aussi d'accueillir chez nous des étudiants qui ont parfois un parcours un petit peu plus atypique qu'un parcours très lisse, je dirais, avec parfois des reconversions professionnelles, des sorties d'études et des reprises d'études après avoir acquis une expérience terrain. Et voilà, donc là, moi, je suis la personne qui les accompagne dans cette démarche de mise en relation entre les entreprises et nos candidats. Beaucoup d'étudiants de l'École supérieure de commerce de Compiègne qui sont là. J'imagine qu'ils viennent souvent vous voir également. Effectivement, on a des candidats qui viennent, qui s'intéressent aux deux écoles. Merci en tout cas au nom de l'UPL de soutenir donc activement cette magnifique opération, cette belle fête des entreprises. Et puis le dernier, donc c'est notre ami Opus Protect, Arnaud, qui est partenaire évidemment, comme chaque année, toujours situé au même endroit, juste à côté du podium. Bonjour à tous, donc Arnaud Devred, donc je représente la société Opus Protect, spécialisée en équipement de protection individuelle. Donc je protège les salariés de la tête aux pieds avec toute une gamme de produits, avec aussi l'atelier de broderie internalisé et des produits plus techniques pour ne pas oublier le secteur du tertiaire avec de l'éclairage de bureau parce que j'ai une petite spécialité en ergonomie visuelle. Voilà, et vous équipez donc les personnes de la tête aux pieds. Hein. De la tête aux pieds, absolument partout. C'est important pour vous une opération comme ça et d'être partenaire, de soutenir donc l'UPL dans son action. C'est très important, ça permet de se faire connaître, ça permet aussi de se rendre compte qu'il y a un dynamisme à la Croix-Saint-Ouen et grâce à l'UPL qui est vraiment fantastique. Et on est des fois un peu seul comme dirigeant et là ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a beaucoup de partenaires qui on peut s'appuyer pour faire avancer notre entreprise. Et à chaque problème, une solution, vous avez toujours un équipement adapté à la problématique. J'ai toujours un équipement et si jamais je ne l'ai pas, j'irai les chercher puisque j'ai pas mal de fournisseurs qui m'accompagnent et on a toujours une solution. Super, écoutez, merci en tout cas de soutenir et donc Olivier va vous remettre donc ce petit cadeau. Je vous souhaite une belle journée. Donc merci à vous tous donc, et on se retrouve tout à l'heure avec, on continue à déambuler et puis il y aura tout à l'heure nos amis les élus qui viendront faire un petit discours pour lancer officiellement cette 6e édition. Voilà, on n'oublie pas également la petite photo de famille. Jaune, bleu, rouge. À toi. J'étais invité pour participer à cette manifestation. Bon, c'est un peu pour moi un peu nouveau parce que j'ai pas l'habitude d'être dans un lieu comme ça, quoi. J'ai plutôt soit dans des galeries ou autre chose. Mais c'est très sympa. Et du coup, j'ai proposé quelques-unes de mes toiles récentes ou un petit peu plus anciennes. Voilà, je fais du paysage urbain ou d'autres choses. Et essentiellement lié à l'acrylique et aux techniques mixtes aussi. Donc j'essaie de mettre une petite touche contemporaine sur mon travail, quoi. Nous sommes un organisme de formation situé à Compiègne, 100% en alternance. On forme des commerciaux et des profils administratifs au niveau Bac+2. Voilà, on accompagne les entreprises qui sont en recherche d'un apprenti, d'un ou d'une apprentie, et je les accompagne dans leur recrutement, et tout en les mettant en relation avec des étudiants qui cherchent de leur côté une entreprise d'accueil pour la rentrée de septembre. Oui, c'est important. Moi, je suis engagée dans l'association UPL déjà plusieurs années. Je suis secrétaire
revoir, bon courage. Étonnamment, ils n'ont pas demandé de bonbons. De Valleuse, on est un domaine accueillant 70 personnes extérieures, comme en extérieur et en intérieur. On a 2 chambres d'hôtes et on est entre Crépy et Compiègne. Et moi, je suis coach en rangement, je suis home organizer et du coup, j'accompagne dans le tri, le désencombrement et la réorganisation des espaces pour que chaque chose ait une place finalement et retrouver facilement ses objets. Après, on peut l'intégrer à la carte. C'est un abonnement supplémentaire, mais effectivement, ici, Dans quelques instants, à Stéphane Leterrier, président de la CPME, à Philippe Morin, président du MEDEF, à Thierry, évidemment, le vice-président de l'UPL. En dernier, à Martine Miquel, représentante du conseil régional, le président Xavier Bertrand, Martine qui est venue nous rejoindre. Et on va tout de suite commencer donc par Anne-Christine Dupont, qui représente Monsieur le maire Jean de Cessart. Elle est première adjointe, donc fraîchement élue à la mairie de Lacroix-Saint-Ouen. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai préparé un petit texte pour ne rien oublier. Alors, chers entrepreneurs, chers artisans, commerçants, partenaires et acteurs socio-économiques du territoire, permettez-moi tout d'abord d'excuser M. Jean de Cessart, notre maire, retenu par des engagements personnels. En ma qualité de première adjointe, c'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble du conseil municipal de Lacroix-Saint-Ouen pour vous accueillir lors de cette 6e édition de la Fête des entreprises. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement l'UPL, l'Union des professionnels de Lacroix-Saint-Ouen, organisatrice de cet événement devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable de notre vie économique locale. Votre engagement, votre énergie et votre esprit d'initiative contribuent pleinement au dynamisme, à l'attractivité de notre commune et plus largement du bassin économique de l'Arc et au-delà. Je salue particulièrement son président Fabien Catola et l'ensemble du bureau de l'association. À titre personnel, je suis membre de l'UPL depuis le début et je ne peux que constater son dynamisme et sa vitalité. Aujourd'hui, plus de 350 professionnels sont réunis dans ce lieu, artisans, commerçants, industriels, professions libérales. Cette diversité est une richesse. Elle illustre la vitalité de notre tissu économique et la complémentarité des talents qui font vivre notre territoire au quotidien. La fête des entreprises, devenue FDE pour tout le monde, ce n'est pas seulement un engagement, c'est un événement. C'est un moment privilégié pour se rencontrer, échanger, créer du lien, partager des expériences et bien sûr, faire émerger de nouvelles opportunités pour chacun d'entre vous. Dans un monde économique en constante évolution, ces temps de réseau sont essentiels. Ils permettent de renforcer les coopérations locales et de faire grandir des projets communs. C'est aussi une journée tournée vers l'avenir, en rapprochant les professionnels et les jeunes, notamment les collégiens présents aujourd'hui. Vous contribuez à faire découvrir des métiers, à susciter des vocations et à transmettre des savoir-faire. Cette passerelle entre générations est précieuse. La municipalité de Lacroix-Saint-Ouen est fière d'accompagner et de soutenir les initiatives qui valorisent notre économie locale. Nous sommes convaincus que le développement de notre bassin de vie passe par le soutien à celles et ceux qui entreprennent, innovent et créent de l'emploi. À travers cette manifestation, vous montrez qu'au-delà du business, il y a des femmes et des hommes passionnés, engagés et profondément attachés à leur territoire. Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous une excellente journée, riche en rencontres, en échanges et en réussites. Et je formule le vœu que cette 6e édition soit une fois encore un véritable succès et les prémices du 7e édition. Je vous remercie. Merci, bravo Anne-Christine Dupont, première adjointe à la mairie de Lacroix-Saint-Ouen. Et maintenant Thierry Ruot, le vice-président de l'UPL. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la 6e édition de la Fête des entreprises.
Je serai moins long qu'Anne-Christine. Moi j'écris bon. Donc la fête des entreprises est une animation annuelle qui est organisée par la l'UPN, l'Union des professionnels de la Croix-Saint-Ouen, depuis 2018. Donc c'est à l'origine, c'est une fête qui se veut être comme la fête des voisins. À la fête des voisins, chacun vient avec l'apéro, le repas, le dessert. La fête des entreprises, c'est la même chose. Chacun vient avec une animation, ou alors on donne du temps pour l'organisation, sinon un soutien financier. Ainsi, Leclerc nous offre le repas. La mairie de la Croix nous met à disposition les locaux et le matériel. La Micaline nous a offert ce matin des viennoiseries. Et en soutien financier, nous avons des gros partenaires comme le GERCO, que je remercie, la FFB, que je remercie aussi, Scalis, Opus Protect, qui se trouve ici, et tous nos partenaires que vous pouvez retrouver sur la bâche. En animation, aujourd'hui, nous aurons l'équi-coaching avec les chevaux, avec Pierre Blin, extérieur. On aura un atelier RSE sur ma droite. Cet après-midi, très important, un speed meeting qui va permettre de discuter entre nous, organisé par les étudiants de l'ESC. Et plusieurs animations, style photobooth ou les caricatures qui ont été amenées par Tony Granato. Sans oublier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation, au montage et qui participeront ce soir au démontage de la salle, que je remercie par avance. Grâce à tout ça, on va passer une journée conviviale, on va bien manger, on va bien boire, on va renforcer les liens entre les entreprises locales, on va pouvoir travailler ensemble et créer de nouvelles opportunités. Donc je compte sur vous tous pour vous rencontrer au maximum, discuter, échanger et faire naître de nouveaux projets. En tout cas, je vous remercie tous pour être présents cette année et j'espère sur vous pour l'année prochaine. Bravo, merci à l'Union des professionnels de la Croix-Saint-Ouen. On voit plein de personnes, le trésorier, Olivier Guérin et tous les autres. On va donner maintenant la parole à Stéphane Leterrier, président de la CPME. Merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous les exposants et à tous les visiteurs. En tant que président de la CPME Oise, c'est un réel plaisir de voir autant d'entrepreneurs et autant de visiteurs, une fois de plus, une nouvelle année encore, présents, ce qui prouve et qui démontre que vous avez la force d'entreprendre, vous avez le courage de le faire, et dans cette période où le prix des énergies s'envole, et bien, comme je le disais tout à l'heure, vous devez carburer. Merci. Bravo Stéphane. Philippe Morin, maintenant président du MEDEF et également représentant de la FFB, partenaire principal de cette belle journée. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors Stéphane a tout dit, ou presque. Moi j'ajouterais, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est formidable d'avoir autant de bonnes volontés rassemblées pour échanger ensemble, travailler, construire, développer. C'est très important. Je pense qu'il faut dire à Jean, pour l'année prochaine, d'envisager une nouvelle construction pour pouvoir accueillir d'autres gens encore. Ça donnera du boulot aux entreprises et ça permettra de continuer le développement. Merci à toutes et à tous et passez une très bonne journée. À bientôt. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors rassurez-vous, je suis la dernière à parler. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes, vous, les chefs d'entreprise, les petites, les moyennes et les grandes, le tissu de notre pays, le tissu de la France, et c'est grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, grâce à votre courage,
grâce à vos efforts, grâce à vos audaces, que la France continue à vivre. Donc j'ai simplement envie de vous dire bravo, et je voudrais aussi vous dire que, étant élu auprès du président Xavier Bertrand, nous sommes à vos côtés tous les jours pour vous aider dans tout ce que vous faites. Et je ne vais pas vous faire la liste des aides et subventions auxquelles vous pourriez prétendre. Eh bien, vous allez sur le site de la région Hauts-de-France et nous sommes présents pour vous accompagner tous les jours. Excellente fin de salon. Merci donc à Martine Miquel, représentante donc, de la région. Et maintenant, c'est le moment de convivialité. Thierry, vous en avez parlé lors de votre petit discours. Oui, donc maintenant, je vous invite tous à vous diriger vers la buvette. L'apéro est payé par l'UPL. À la vôtre. Voilà, c'est chouette, c'est offert, évidemment. Et puis à l'issue, pour celles et ceux qui sont inscrits, notamment les stands, il y aura un repas offert aux exposants qui sont inscrits, offert par le centre commercial Leclerc, qui remercie évidemment la famille de Préau. Et il y a les pâtisseries. Alors ça fait 4e participation. Ce qui me motive, c'est que pour ce salon, j'arrive à rencontrer d'autres entrepreneurs du coin. Et ce qui fait que pour moi, c'est un partage avec tous les locaux. Et du coup, ça donne encore une visibilité pour mon entreprise. Donc tailleur sur mesure sur Compiègne. Alors ça fait 4 ans que je suis présent à la buvette, c'est toujours un plaisir de recevoir 200 personnes à la buvette, de leur servir du café, des jus de fruits et du vin. Et c'est vraiment très agréable, un moment vraiment très convivial. Merci l'UPL. À mon boulot, en fait je suis caviste, donc caviste à domicile, donc je peux livrer de l'eau, du coca, du jus de fruits donc chez vous directement, ou pour l'événementiel, en sachant que je reprends toutes les boissons qui ne sont pas bues. Allez les voir chez eux à la maison, et puis Et un des posts, des vidéos qui donc bien. Merci. Alors le stadium, nous, on est un complexe sportif avec comme activité le paddle, le badminton, le squash, le foot à 5. On va aussi avoir un espace bien-être dans lequel on va avoir du yoga, pilates et du renforcement musculaire. Tout ça va être réuni par un espace convivial. Donc cet espace, c'est vraiment un lieu de vie. On se positionne en tant que lieu de vie parce que vraiment on a une disposition qui permet d'être à l'aise avec les autres, rencontrer des personnes, se réunir autour des valeurs sportives. Voilà l'essentiel autour du stadium. Alors nous on est spécialisé dans l'assurance emprunteur chez Mouni, c'est-à-dire que vous pouvez faire une substitution à tout moment grâce à la loi Lemoine. Et le but c'est de générer des économies par milliers très facilement et pour les mêmes garanties. Substitution et délégation d'assurance. Avant même la signature de l'emprunt, c'est une délégation d'assurance et après on appelle ça une substitution d'assurance. De notre côté, l'étude est réalisable très facilement en quelques jours. On fait ça sous forme de 2 rendez-vous. Le premier c'est un rendez-vous de 15-20 minutes par téléphone et le deuxième c'est en visio et ça dure 45 minutes à 1 heure. Le plus compliqué pour vous c'est de nous fournir l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Pour le reste on s'occupe de tout et vous n'avez qu'à y gagner. Et les frais sont minimes puisqu'on ne se rémunère qu'à hauteur de 10% de l'économie réalisée, ce qui reste quand même assez faible. Alors adhérent de l'UPL, ça fait 1 an et demi. On avait participé à la fête des entreprises il y a environ 4-5 ans, où j'avais eu la chance de gagner le lot après avoir deviné le nombre de billes dans une grande bouteille. Ce qui m'a donné l'envie d'adhérer, avec la présence aussi d'Olivier Guérin, un ami de très longue date. Donc depuis on adhère et je participe à l'organisation de la fête des entreprises. C'est une bonne idée, ça permet de nous réunir tous les 15 jours à peu près pour organiser tout ça avec le collège et les différents intervenants. Alors on fait de la maçonnerie, on est basé à Nogent-sur-Oise, on intervient dans un rayon d'action de 40 km environ. On fait tout ce qui concerne la maçonnerie, les reprises de structures, reprise de fondation suite à affaissement ou mouvement de terrain,
travaux d'isolation, meublage, assainissement autonome, tout ce qui tourne autour de la maison. Après, il faut nous consulter, il y a des choses qu'on sait faire. Ou si on ne sait pas faire, on a des collègues avec qui on peut travailler directement. Le 5 juin, à vous de trouver 4 personnes. Oui, donc on inaugure aujourd'hui, on annonce aujourd'hui l'inauguration de projet Quintuplette le 5 juin. C'est un enjeu un peu unique. Le 5 juin au Parc Nautique à Verberie, vérifiez vos réseaux, on va communiquer là-dessus pour cette mission Quintuplette qui nous laisse présager de très beaux événements dans le Compiègne et ailleurs. Et puis ensuite, ça va se passer comment? Alors là, le but, c'est qu'en fait, ils vont essayer de créer du dialogue en fonction des questions, soit en venant d'eux-mêmes, ou alors nous, on leur a mis des petites questions à disposition, de sorte à essayer de fluidifier les dialogues et que ce soit un peu plus facile d'échanger au cours de l'exercice. Le but, voilà, c'est vraiment que chaque entreprise essaye de rencontrer le plus d'entrepreneurs possible pour créer des relations, des connexions, du partage, etc. Alors là, voilà, par exemple, la question qu'ils viennent de tirer, c'est si votre entreprise était un animal, quel serait-il? C'est des questions, on va dire, un peu plus ludiques, qui restent dans le cadre professionnel, mais qui vont chercher à rendre la chose un peu plus intéressante à répondre pour que voilà, ce soit un peu plus amusant comme exercice. Par exemple, il y a des questions sur les qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère le travail partiel, le travail à temps plein, le travail à la maison, le travail en présentiel? Après voilà, je sais pas, je connais pas l'intégralité des questions malheureusement, mais je sais qu'après voilà, c'est des questions en tout genre, de sorte à vraiment essayer qu'il y ait le plus de discussions possible entre chaque entrepreneur. On va vous regarder faire une question. Les pioches. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est que l'avantage, c'est qu'on on travaille que avec des professionnels et vraiment ça va plutôt droit au but. Et vous faites quoi exactement alors? Très bien. Du coup, c'est moi qui c'est l'organisation des tables. Tu fais des chocolats, des caramels et des pâtes de fruits. Nous, on fait tout ce qui est locaux d'entreprise, donc c'est la commercialisation, l'achat ou la vente de biens immobiliers. Que ce soit des locaux d'activité, locaux commerciaux, des terrains, tout actif où une société peut s'implanter. Donc le GEC est une association loi 1901 qui est composée d'entreprises du département de l'Oise, de toute taille et de tout secteur d'activité. Le rôle de l'association, c'est d'être à l'écoute des besoins de ses adhérents, de faire du sourcing de candidats, de proposer des candidats qui vont tous être sur des contrats en alternance, en contrat d'apprentissage pour une partie d'entre eux et pour la majorité en contrat de professionnalisation particulier, puisque ce sont les entreprises elles-mêmes qui vont former en interne leurs collaborateurs avec à la clé des aides financières de France Travail et externes qui vont minorer les coûts et permettre d'avoir un collaborateur qui sera formé sur mesure. Et pendant toute cette période qui dure de 6 mois à 12 mois, le contrat va être porté par l'association GEC. Et donc on va gérer la fiche de paie, les aspects administratifs et financiers qui sont afférents au contrat. On a proposé un corner RSE qui permettait d'avoir plusieurs ateliers pour comprendre les tenants et les aboutissants de la RSE. Donc il y avait un mini diagnostic RSE qui a été organisé par Muriel Windols. Il y avait une fresque du numérique qui était animée par Andrés Lartigue, et moi je proposais un petit quiz RSE. RSE, bien sûr, responsabilité sociétale des entreprises. Si vous piochez, vous avez charte des achats responsables. Donc qu'est-ce que c'est une charte des achats responsables? Par exemple, c'est quoi le lien entre marque employeur et RSE? Et donc ça touche tous les thèmes de la RSE, sachant qu'il y a 3 grands pôles dans la RSE.
Il y a tout ce qui concerne le volet social de la RSE, donc comment est-ce qu'on traite surtout nos parties prenantes internes, nos salariés, nos managers, etc. Il y a le volet gouvernance de la RSE, donc comment est-ce qu'on organise les prises de décision, on partage la valeur, etc. Et il y a tout le volet sociétal de la RSE, c'est quel lien on a, quelles règles on se donne en termes de comportement avec toutes nos parties prenantes externes sur toute la chaîne de valeur, depuis tous nos fournisseurs, nos prestataires, la manière dont on produit ou nos services ou nos produits, nos clients et puis tous les partenaires avec lesquels on peut être impliqué. C'est ce qu'on appelle les parties prenantes de la RSE, c'est un petit papier qui est aussi dedans. Informatique, qu'est-ce que tu fais avec? Les mails. Voilà, tu communiques? Oui, je communique, ouais, c'est ça, très bien. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as fait la photo, que tu es en train de faire la vidéo? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Je travaille sur des logiciels qui me permettent d'améliorer ce que je fais et de le transmettre. Voilà, tu vas partager et apprendre avec l'informatique. Voilà. Et finalement, les soirs, chez toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais commander un truc sur quelque chose. Et tu vas jouer, t'amuser, tu vas regarder une série, etc. Donc ça, c'est des activités. Donc la fresque du numérique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer les liens qu'il y a entre les activités qui nous permettent de faire le numérique et le reste de l'écosystème. De quoi tu as besoin pour faire toute cette activité numérique? Tu vas avoir besoin de matériel. Oui, bien sûr. Donc voilà, hop, on prend le matériel. Si tu as du matériel, ça veut dire qu'il a été fabriqué quelque part. Oui, bien sûr. Et on a utilisé des matériels. Et une fois que tu l'as fabriqué et que tu l'as utilisé, il devient recyclé. Voilà, il devient un déchet. Pour l'instant, c'est un déchet. On verra bien si on peut le recycler ou pas. Ouais. L'ordinateur tout seul, il ne va pas faire grand-chose. Donc tu as besoin d'Internet, par exemple. Ouais. Et l'Internet, qui est un concept qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les serveurs. Voilà, tu as besoin des data centers. Donc ça, c'est bien matériel, même si on pense que ça flotte dans les nuages. Derrière, un data center qui lui aussi, il a eu besoin d'être fabriqué. Et en même temps, à côté du data center, tu as l'infrastructure réseau, du 4G, de la 5G, même de l'énergie, de l'électricité. Voilà. Et pour faire fonctionner tout ça, effectivement, on a besoin de l'électricité. Et pour produire de l'électricité et faire fonctionner les usines qui fabriquent des matériels, on va utiliser des énergies fossiles. Exact. Voilà. C'est ce qu'on a fait là, c'est une démo de la fresque du numérique. Donc c'est un atelier qui va durer 3 heures et qui va vous permettre de comprendre bien comment ça fonctionne, ce monde-là. Et après, on a aussi des cartes qui vont nous donner des pistes et des solutions. Comment on peut continuer à utiliser les numériques, mais d'une façon plus raisonnable et qui a moins d'impact sur les ressources de la planète. L'objectif de cet atelier, que c'est un atelier, là on a fait une petite démo de l'atelier il est plus grand et plus conséquent. Et par exemple, on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire les déchets et qu'est-ce qu'on fait avec, de la fabrication, quelles sont les conséquences sur les écosystèmes, sur les minéraux qu'on extrait. Et on peut expérimenter tout ça et apprendre d'une façon ludique. Qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois qu'on utilise, on s'achète un smartphone ou on change de PC. Expliquer, normalement, de formation, je suis ingénieur mécanique parce que j'ai adoré les méthodes, j'adorais optimiser les chaînes de production et quelques petits désarrois d'un milieu industriel en tant que salarié. L'entreprise qui a fermé et j'ai découvert ce métier de home organizer que j'ai vraiment adoré et finalement je me suis beaucoup retrouvée dans ce métier. Depuis toute petite, je rangeais les chambres des copines. J'étais la super copine qui rangeait les chambres des copines. Parce que sinon, je vous invite. Mais voilà, j'ai toujours aimé avoir de la structure. Je déteste chercher mes objets. C'est-à-dire que quand je suis tout détendu. Ah oui, super, merci. Oui, merci. C'est bon. Alors, on va passer maintenant aux partenaires que vous avez appelés les partenaires bronze. Ils sont nombreux, hein. Les représentants d'Axima, de Massif ATPI, de Westmead, votre représentant dont on a interviewé tout à l'heure. Bon retour et merci pour votre fidélité. Avec un petit cadeau, hein. Ils savent recevoir ici. Hein. C'est formidable. Voilà, merci en tout cas, merci pour votre sourire, pour votre disponibilité, pour votre confiance. Merci à vous. Axima, voilà, réfrigération, les pros, tout s'est bien passé aussi, des bons contacts? Oh oui, très bien, très bien. À Compiègne, dans la ZAC, juste à côté. Vous jouez à domicile, quoi? Ouais, à domicile et un peu sur Amiens aussi.
Formidable. Eh ben, écoutez, voilà, merci pour votre fidélité. Merci à vous. On fait tout le froid commercial, froid industriel partout dans la région et nationale. On a le représentant de Berma qui est là, donc SARL avec Frédéric. Tout s'est bien passé pour votre journée aussi? Très très bien, une bonne journée, quelques contacts, un bon événement. Vous êtes dans quel domaine vous? Nous on fait de la maçonnerie. Ah, c'est génial. Eh ben, écoutez, bon retour pour la maçonnerie, hein, un petit rosé bien mérité naturellement. D'autres représentants, donc, alors, regardez, top, comme ça on découvre, Maclé RH, tout va bien, c'est marqué ici, ça s'est bien passé la journée aussi? Comme tous les ans, parfait. Vous avez la clé de tous les problèmes dans toutes les entreprises? Je fais mon maximum en tout cas. Voilà, et ça marche bien, j'imagine. Oh, pas de soucis de ce côté-là. On devine à votre sourire. Voilà, bah merci en tout cas, un bon retour chez vous, toujours très dynamique dans le Compiègnois évidemment. Et là, c'est qu'il y a une petite qui ouvre, tu es là aux côtés pour donner des conseils et accompagner évidemment les nouveaux porteurs de projets. Ça, avec plaisir. Et ben voilà, c'est avec plaisir qu'on t'offre aussi au nom de l'UPL. Et du coup, on s'est dit que ça vous ferait peut-être plus plaisir d'avoir une bouteille de rosé. Oh là là, oh qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Oh, c'est trop gentil. Bientôt le week-end, hein, c'est le week-end évidemment. Bon, en tout cas, bravo, et puis vous avez bien mérité cette belle bouteille. Donc vous allez poser pour notre ami de Pascal de Flash Studio, voilà.